Frozen TV épisode 9, toujours plus de temps entre les épisodes, mais on est toujours là et plein d'enthousiasme pour vous parler cette fois-ci de l'énigme du cadran solaire de Mary Gentle et de la maison fenêtre de papier de Thomas Day, deux romans fantastiques à l'imagination frétillante. Bien entendu, vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions en nous écrivant à team@frozentv.com et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Miro, iTunes, YouTube ainsi que sur notre site web www.frozentv.com. Perfect Store, magasin en ligne de produits high-tech, jusqu'au 31 juillet 2009. Si vous faites une commande de plus de 30 € et que vous la passez avec le code avantage Frozen TV, vous bénéficierez d'une réduction de 7 €. L'énigme du cadran solaire de Mary Gentle chez De Noël Lune d'encre. Dans ce roman ébouriffant, Mary Gentle nous embarque un peu comme des bagages à main dans les aventures historiques de Rochefort, espion vieillissant responsable de l'assassinat d'Henri IV, de l'ambassadeur Nion Saboureau et de Messire d'Ariol, dans une véritable odyssée à la poursuite d'un homme capable de calculer l'avenir, le très déplaisant docteur Robert Flood. L'histoire se situe au cœur d'un XVIIe siècle extraordinairement documenté et le talent de Mary Gentle réside dans le fait que, bien que totalement improbable, toute cette version de l'histoire et ses personnages finissent par devenir parfaitement vraisemblables. Et comme moi je fais partie des andouilles qui préfèrent souvent la valeur morale de la fiction à celle de la réalité, j'adhère complètement. Mary Gentle mêle avec brio affaires de mœurs, complot politique, histoire d'amour et d'espionnage sur fond de roman de KPDP, c'est du tonnerre. L'énigme du cadran solaire, c'est un roman complètement démesuré, rocambolesque, écrit dans un style absolument irréprochable. En tout cas, la traduction rend compte d'une très très belle langue, et le roman lui-même relève carrément de la haute voltige. Mary Gentle parvient à faire passer Rochefort de la scène de cul la plus vulgaire à des considérations stratégiques de portée considérable pour l'avenir du monde, tout en usant du moindre événement pour influer sur la psychologie de ses personnages et les faire passer de parfaitement détestables à extraordinairement touchants. Et tout ça, ça reste de l'action non-stop, c'est surprenant tout le temps, c'est génial. C'est un peu cher, il vous faudra débourser près de 50 € pour les 2 tomes, mais c'est tout à fait le genre d'investissement qu'on regrette pas. Vous allez passer des soirées inoubliables avec Rochefort, Dariol et Saboureau, et puis si vraiment vous n'avez pas de sous, il faut insister pour vous le faire offrir. Ou alors vous avez toujours la solution de la bibliothèque et insister pour que les romans rejoignent les rayons. Et tant que vous y êtes, l'épopée précédente de Mary Gentle, le livre de cendres en 4 volumes, c'est exactement dans la même veine. Pour les douillets du porte-monnaie, c'est en poche, en folio SF, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. La maison fenêtre de papier de Thomas Day, c'est aux éditions Folio SF. Dans une certaine mesure, Thomas Day ressemble un peu à Mary Gentle, mais disons pour faire court en plus pop. Scènes trash, perverses qui servent l'intrigue, culture aux influences diverses remixées sauce Day, une prose puissante, un talent de conteur hors pair, une écriture incisive pour un récit sans gras. Un talent certain aussi pour les images chocs, au point parfois de faire piquer les yeux de son lecteur. Mais les yeux qui piquent, ça vient aussi du fait qu'une fois ouvert, un bouquin signé Day ne se clôt pas comme ça. Si vous êtes comme nous, vous ne clignerez pas des paupières avant le mot fin. Chez Thomas Day donc, pas de gras. Le moindre mot est au service de l'action non-stop, surprenante, à la fois pleine de références, voire de révérences, et de surprises. Bref, une écriture jouissive. Et la maison aux fenêtres de papier ne déroge bien évidemment pas à cette règle, puisqu'en un peu moins de 300 pages vont se succéder 3 histoires liées entre elles, pleines de bruit, de fureur, dans des styles aussi directs que dévastateurs, entre légendes, manga gore et films d'exploitation. La maison fenêtre de papier commence et se termine avec 2 fabuleuses histoires se déroulant dans une Asie ancienne, peut-être médiévale, et dont le souffle épique, simple et puissant nous projette illico dans un univers chimérique aux personnages certes extravagants, mais malgré tout si familiers. Pour ceux qui ont déjà lu La Voix du Sabre et L'Homme qui voulait tuer l'empereur, 2 précédents et très bons romans de l'écrivain, on retrouve avec plaisir ce Japon de fantaisie. Comme toujours chez cet auteur, de nombreuses références littéraires et cinématographiques sont citées en fin d'ouvrage et invitent le lecteur, que l'on espère aussi curieux que nous, à découvrir les œuvres indispensables qui ont inspiré Thomas Day. Évidemment, sont cités pour ce roman-ci les films de Yakuza et les Pink Valence des années 70, ainsi que le Kill Bill de Quentin Tarantino et les délires cinématographiques de Takeshi Miike. De nombreux films de Fukasaki Kinji, célèbre réalisateur de films noirs japonais dont nous ignorions l'existence jusque-là, ont aussi joué un grand rôle dans l'atmosphère de cette aventure. De notre côté, on a pensé bien sûr à Sonny Chiba, acteur culte du team, tandis que le gore omniprésent et la bestiaire démoniaque n'est pas sans rappeler la saga Ninja Gaiden sur Xbox, mais aussi les récents et totalement surprenants de Machine Girl et Tokyo Gore Police. Pour peu que vous aimiez la tripaille, un léger d'hémoglobine et l'humour bien potache, en tout cas ces films sont faits pour vous.
Toutefois, nous résumons pas ce roman de Thomas Day à une accumulation de mutilations en tout genre. On retrouve dans La maison aux fenêtres de papier le souffle épique auquel il nous avait déjà habitués avec le trône d'ébène, la folie toute destructrice de l'homme qui voulait tuer l'empereur, avec un petit fond de nostalgie comme dans La cité des crânes. Enfin, encore une fois, c'est absolument excellent. À nous suivre sur Miro, iTunes, YouTube, ainsi que sur notre site web. Ah, ça dit n'importe quoi. Toi, tu t'assois pas, toi. Moi, je dois pas m'asseoir. Tu restes debout. Bah non, parce que tu restes debout, tu t'assois, mais et surtout pas là-dessus parce qu'elle fait du bruit. On a déjà testé, hein. Il y a plein de choses qu'on a testées. Une fois, j'étais sur cette chaise. Et maintenant, ils pourront le pousser 5 mètres, c'est tranquille. Ouais. Ok, c'est reparti.